Coucou les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance du mois de juin. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en forme. Comme toujours, moi je suis ravie de vous retrouver. On va aller regarder vos énergies à venir. Comme d'habitude, je vous rappelle que c'est du général, donc prenez vraiment ce qui est en résonance avec vous, votre situation. N'hésitez pas à aller regarder vos autres signes également pour avoir d'autres informations. Et puis pour les personnes qui auraient besoin d'un service avec moi, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez toutes les infos dans la description de la vidéo pour pouvoir me joindre. Et avant de commencer, moi je vous remercie de votre écoute, de votre présence, de votre soutien pour la chaîne. Un grand merci pour tous vos commentaires, à vos likes, à vos partages. Un grand merci à tous. Et puis pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, et j'arrive plus à parler déjà, eh bien n'hésitez pas à le faire. Si le contenu vous plaît, je vous invite à activer aussi la petite cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je mettrai des vidéos en ligne. Alors, on est parti pour vous les Gémeaux. On va prendre un premier message avec l'oracle des gardiens de la lumière. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quel est le message pour les Gémeaux ascendant Lune en Gémeaux pour ce mois de juin? Hop là. Alors, j'ai une carte qui est tombée par terre. Alors, nous avons la guérison divine avec Hilarion. On vous dit de respecter votre sensibilité. On vous dit de vous retirer peut-être de certaines, comment je pourrais dire, de certaines sources de stress. Hein, c'est un petit peu ça. Pour vous apporter ce temps de guérison pour vous. Il y a l'idée de recharger un petit peu la batterie. Votre lumière soutient les autres. Alors là, ça veut dire peut-être aussi que vous avez la capacité, les lumières, la guidance, le soin aux autres également. Donc, pour ça, il faut recharger ses batteries, d'accord? C'est un petit peu ça le message, parce que parfois, on donne beaucoup de son temps, on donne beaucoup d'énergie pour les autres, pour les soutenir, pour les aider, pour les guérir. Ça peut être par la parole, mais ça peut être aussi par le soin pour certains. Hein, je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent les vidéos, qui ont des capacités. Donc, moi, ce que je ressens là, c'est qu'on a peut-être besoin, voilà, d'un petit temps de pause, de repos, tout simplement, pour voilà, se ressourcer, recharger ses batteries. Respectez vos cycles, d'accord? Votre corps vous parle, donc il faut vraiment l'écouter, d'accord? C'est un petit peu ça le message. Alors, on va aller voir avec le tarot, on va voir un petit peu quel est le message pour vous. Allez, pour les Gémeaux, hop là, elles s'emballent les cartes. On a le roi de denier. On a le 10 d'épée. Donc, effectivement, il y a une situation qui est en train de se terminer pour vous. C'est la fin, pour moi, d'un cycle. Hein, le 10 d'épée, c'est la fin. On est peut-être en train de laisser quelque chose, on est en train de changer quelque chose dans sa vie. Ici, avec le roi de denier, on vous parle ici d'un homme, en tout cas, qui fait beaucoup d'efforts. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'on a fait beaucoup d'efforts pour mettre fin à certaines situations, d'où peut-être la guérison hein, pour certains. Hein. C'est vraiment ça que l'on vous dit ici, d'accord? On a le 3 de coupe. Ouais, donc là, vous voyez, elle était quand même à l'envers. Le 3 de coupe, c'est que là, peut-être, on vous dit, voilà, retirez-vous peut-être un petit temps pour comment je dire, pour vous ressourcer, pour introspecter, pour guérir, voilà, vraiment d'une situation, pour mieux revenir ici, dans le partage, d'accord? C'est un petit peu ça que l'on vous dit ici. Alors, on va aller voir. Je vais la mettre comme ça. En tout cas, voilà. On voit que vous avez beaucoup travaillé. Hein. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui travaille énormément. C'est quelqu'un qui, quand il a un objectif, il va jusqu'au bout des choses. Mais voilà, là, on vous dit que voilà, il y a bientôt l'aboutissement de tous les efforts que vous avez fournis pour mettre en place quelque chose, pour apporter un changement de situation. Alors, on va aller voir avec le petit... Enfin, non, c'est pas le petit, c'est l'oracle de la lunologie. Qu'est-ce qu'on veut vous donner comme message par rapport à tout ça? Alors, attendez, j'ai une carte là qui a sauté et j'en ai une autre
qui s'est retourné. Ouais, on est dans des émotions hein, ici. Ah, bah, il y en avait une autre qui était collée, j'avais pas vu. Que devez-vous lâcher? Bah, voyez, mais ça, je pense que vous l'avez et vous allez le comprendre en tout cas. Voilà. Donc ici, on vous dit, voilà, d'oser peut-être faire le premier pas, la première action pour essayer de passer à autre chose. En tout cas, c'est comme ça que je ressens le message. On vous dit de maintenir le cap également, hein, de continuer à vouloir atteindre votre objectif, puisque vous êtes quand même sur le bon chemin pour moi ici. Mais on voit qu'au niveau des émotions, il peut y avoir des hauts, des bas, et c'est normal, hein, parce que quand on est en train de mettre plein de choses en place et que on est en train de finir peut-être certaines situations, bon bah voilà. Alors que devez-vous lâcher? Bon bah je pense que c'est des situations voilà ici du passé hein, qui va falloir lâcher. Il y a certaines choses. Alors ça peut être des peurs aussi, hein, parce que là on vous dit d'oser aller de l'avant. Donc ça peut être ça qu'on est en train de vous dire. Ouais, c'est peut-être ça, des peurs, des doutes qu'il va falloir lâcher pour moi ici. Voilà, avec cet oracle. Alors, on va aller voir avec la triade un petit peu. On va essayer de savoir un petit peu plus. Voilà, on vous parle encore ici, voilà, de la fin de quelque chose. Et ben voilà, hein, c'est pas compliqué. C'est la même histoire là. C'est qu'il y a eu la fin de quelque chose. Il y a eu, alors ça peut être l'aboutissement aussi de quelque chose. Mais bon, quand même, là, quand on parle du 10 d'épée, c'est la fin d'une situation compliquée. Donc, pour moi, c'est plutôt comme ça que je vais l'interpréter. Il y a la fin d'une situation qui va vous ramener ici à plus de, comment dire, de stabilité. D'accord? La méditation, c'est le calme, c'est la stabilité également. Ici, il y a l'éternité. On vous parle encore une fois d'aboutissement de quelque chose que effectivement, il y a eu peut-être, comment je pourrais dire, bah, l'univers vous a peut-être aidé aussi. Vous avez peut-être reçu, voilà, de la guidance. Hein, l'éternité, c'est l'univers, c'est le divin, hein, tout simplement, qui vous a ouvert peut-être des portes, ou alors qui vous a aidé à prendre conscience également, peut-être lors de méditation ou pas. Mais j'ai l'impression que peut-être on vous a apporté de la conscience pour pouvoir changer quelque chose. Donc là, on maintient le cap, toujours est-il. Hein, on continue de s'élever, d'aller toujours vers cette guérison, hein, tout simplement. Hein, c'est ça, hein, c'est une forme de guérison également ici. Hop là, on a l'élévation. J'ai l'impression qu'il y a une forte connexion quand même ici, hein. Il y a une forte connexion. Bon, l'élévation, c'est aussi, voilà, c'est aussi les prises de conscience. C'est le fait aussi comment dire, de traverser étape par étape pour aller encore plus loin dans les démarches que l'on a entrepris pour mettre fin à peut-être des situations compliquées. C'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous. Alors, je vais en mettre une dernière. Hop là. Bah, on vous dit que ça a été une nécessité pour vous. Hein. Il y avait peut-être ici une forme de lutte, peut-être, alors ça peut être une personne, hein, l'adversaire ici avec qui on se sentait toujours en conflit. Il y a une personne ici avec qui on était toujours sur la défensive, d'accord? C'est une personne, alors ça peut être quelqu'un, ça peut être un partenaire. Ça peut être une situation professionnelle, ça peut être avec quelqu'un de la famille. Hein, vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. J'ai l'impression qu'on était toujours sur la défensive, qu'on n'avait jamais le droit peut-être de s'exprimer, de révéler ses vérités. Donc, j'ai l'impression qu'ici, voilà, on a connecté avec... Encore une fois, sa lumière intérieure, j'ai l'impression, hein, et que bah, c'est ça qui vous a permis ici de comprendre qu'il était nécessaire pour vous d'en terminer avec quelque chose, ok? Donc, voilà par rapport à ce tirage. Alors, si j'ai quand même envie d'en remettre une, je ne sais pas pourquoi on me dit remise en une. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre ? Bon, on a l'homme. Alors, l'homme, c'est peut-être vous, mais c'est peut-être aussi le fait enfin, comme l'énergie yang, hein, tout simplement, de passer à l'action pour finaliser quelque chose. Je vais en remettre une parce que bon, mais non, apparemment, elle ne veut pas venir. Ah bah si, quand même. Ouais. On me dit ici hein, que voilà, avec la carte de la science, c'est comme si ça a été comment dire, une expérience, une leçon, tout simplement.
Ici, on vous dit que effectivement, peut-être vous avez eu besoin d'aide, de soutien. On a prié, on a accueilli peut-être de l'aide aussi de l'univers. C'est un petit peu ça. C'est aussi le fait de dire, bah, vos prières ont été entendues. Aujourd'hui, on va vous aider à faire le premier pas et à passer étape par étape par rapport à ça. Il y a l'idée, ben, effectivement, hein, d'avoir levé le masque, puis d'arrêter de se mentir à soi-même, de voir comment dire, la réalité en face, hein, tout simplement, c'est ça. Hein. Ici, on voit que on a été soutenu quand même. Hein. On vous dit que pour vous, c'est le bon chemin. La carte de la bénédiction, c'est que pour vous, voilà, fini le sacrifice, fini le sacrifice. Ici, on part sur du nouveau. D'accord, il y a la naissance de quelque chose, mais on vous parle bien ici d'une leçon, hein, d'accord, d'une initiation, d'une leçon. Donc pour moi ici, c'est l'idée, voilà, voilà, de retenir tout simplement cette leçon pour éviter effectivement de répéter peut-être les mêmes erreurs. On a pris des choix, des décisions, hein, tout simplement de ne pas se laisser manipuler. Encore une fois ici, d'accord. Moi je pense que c'est au niveau sentimental, hein, mais bon après je vous laisse adapter par rapport à vous vos énergies, parce que c'est vrai que pour certains, c'est dans les énergies, quoi, d'accord. Donc après, pour certains, ça va parler au niveau pro, pour d'autres au niveau familial, pour d'autres au niveau sentimental. Ce qu'il y a de sûr, c'est que croyez bien que là, vos prières ont été entendues et que peut-être même, j'ai envie de dire, que l'univers aurait pu... comment dire, vous mettre sur le chemin pour voir les choses plus claires, voyez, ou des personnes pour voir les choses plus claires. Ok. Alors, on va aller voir un petit conseil avec l'oracle de l'énergie. Alors, on a la femme qui tient une pièce de monnaie. Bah, c'est tout simplement peut-être votre énergie. Là, on vous dit, voilà, reprends ton pouvoir, reprends ta puissance, hein, tout simplement, pour avancer. Ça peut également être une personne sur qui vous pouvez compter, qui va vous apporter une aide, un soutien également, ou un conseil, d'accord? Eh ben, on a le contrat, la balance, l'équilibre, la justice pour moi ici. Donc, on fait les choses justes pour soi, hein. C'est tout simplement ça le message. On s'engage, on s'engage, on s'engage pour moi ici. Donc ici, effectivement, il y a la possibilité en tout cas d'une guérison au niveau du cœur, hein, pour moi ici. Et peut-être, pourquoi pas, j'ai l'impression que on peut renouer peut-être des liens avec des personnes avec qui la relation, elle est juste équilibrée, d'accord? C'est pas je donne tout et je reçois rien, là. Ça va être vraiment dans la justesse pour vous, en tout cas. C'est comme ça que je reçois les choses. Il y a un passage à l'action, effectivement, d'accord? J'ai l'impression qu'on a énormément réfléchi. Peut-être que même dans cette situation, on a jusqu'au bout essayé de voir les belles choses, entre guillemets, mais on se rend compte qu'il y a tout qui est sec tout autour, hein, sauf peut-être vous, hein, c'est tout simplement vous, votre lumière, votre âme qui vous a aidé justement à partir d'une situation. Ici, on a le repos, le ressourcement, encore une fois, hein, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Ici, la guérison pour se reconnecter à ses propres valeurs, à sa propre lumière. Et ici, on a le partir. C'est le départ vers quelque chose de nouveau pour vous. C'est le départ de reconnexion avec son temple intérieur. Bon, je ne vais pas vous faire toutes les cartes, mais elles se suivent tellement bien que, voilà. Voilà en tout cas les messages par rapport à ce tirage qui je trouve est très explicite. Pour certains il peut y avoir effectivement hein, peut-être une action en justice par rapport à une personne avec qui on était en lien je pense assez fort pour pouvoir acter peut-être un divorce ou quelque chose comme ça. Donc voilà les amis ce que j'ai pu voir avec ces tirages. On va passer maintenant eh bien, au petit Lenormand. Allez. Allez, avec le petit Lenormand pour les Gémeaux. Allez, c'est parti.
Bon, on a la carte de la loupe ici. Alors, vous voyez, c'est un petit peu comme ça que bah, ça reflète bien hein, les tirages précédents. Ici, la loupe, c'est l'idée de chercher, d'analyser peut-être comment aller vers quelque chose de nouveau, hein, tout simplement ici. Comment officialiser, comment s'engager, peut-être voilà, il y a peut-être des démarches à faire. Alors, ça peut être en lien avec la justice. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça. L'idée de lever le voile, quoi, hein, tout simplement. Hein, voilà. Hein. Et puis de reprendre son pouvoir. Hein. Son pouvoir, peut-être sa liberté, hein, pour certains. Voilà. Après, ça va pas être pour tout le monde au niveau sentimental. Mais voilà, c'est plutôt l'idée voilà, de faire le point, la lumière. Il peut y avoir ici peut-être des communications éclaircissantes aussi pour vous, hein, qui vont vous aider vraiment à reprendre peut-être le taureau par les cornes, comme je dis souvent. Hein, ouais. En tout cas, on voit ici qu'on cherche à analyser les choses pour arriver à ce renouveau. Allez. J'ai une carte qui a voulu sauter. Ben oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui tourne en rond, moi j'ai l'impression, et que là, on va vous mettre des éclaircissements sur le chemin. Allez, on va aller au tirage. Alors, attendez, parce que j'ai plus de place, du coup. Allez, c'est parti. Pour les Gémeaux. En dos de deck, on a la carte de la Lune. La carte de la Lune qui peut effectivement nous parler de vos doutes, de vos peurs, mais peut-être aussi d'une situation passée. Peut-être aussi, on vous parle de, comme on avait la carte, comment dire, de la loupe, comment je crée mon nouveau chemin. Hein, c'est un petit peu ça aussi que je ressens par rapport à ça. Alors, eh ouais. Hop là. Il y a bien, ouais, ok, il y a bien une guérison ici qui est en train de se faire. Ah, j'ai les bougies qui se sont éteintes. Alors. Alors, effectivement, hein, on est dans le stress ici, on essaye de récupérer un petit peu, de passer à autre chose. Alors, pour certains, moi j'ai l'impression que là, ce qu'on me dit, c'est que, bon, malgré qu'il y ait quand même un stress, peut-être des tensions autour de vous, peut-être même au sein du foyer, hein, pour certains, ça peut aussi être ça. Mais je ne ressens pas comme ça. Moi, j'ai quand même l'impression que on a envie de passer à autre chose, on a envie d'avancer, on se sent peut-être dans une période ici avec la carte du mont, bon, qui est en centre, donc pour moi aussi ça peut vouloir dire que vous prenez un petit peu de hauteur, de recul sur les situations pour voir comment vous pouvez relever certains défis et puis contourner des obstacles, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Après j'ai l'impression que pour certains là au niveau professionnel, on se rend compte que, alors j'en ai qui sont peut-être en arrêt maladie, qui sont dans l'attente pour reprendre un travail. C'est un petit peu comme ça aujourd'hui. Voilà, on se sent bloqué. Peut-être on est dans l'attente aussi de trouver un travail. On voit que au niveau financier, bah il y a quelque chose qui a été déstabilisé, pardon. Mais on voit que pour le mois de juin, il y a une possibilité de pouvoir assainir un petit peu la situation au niveau des finances. On me dit également que malgré certains blocages, vous avez cette capacité, vous avez ces ressources intérieures pour pouvoir apporter du renouveau. Mais ça va peut-être nécessiter un temps d'arrêt. C'est ce qu'on vous disait ici tout à l'heure. Hein, on vous disait de prendre le temps pour vous, d'analyser peut-être les choses, mais peut-être de vous guérir aussi d'une situation. Pour certains, au niveau des entreprises, on se sent un petit peu bloqué dans son évolution. On a du mal à peut-être se faire une place au sein d'une entreprise. J'ai un petit peu cette notion
situation-là quand même. On se sent un petit peu bloqué. Alors, est-ce que c'est vous qui vous bloquez toute seule? J'ai pas l'impression. Ça peut venir aussi de l'extérieur, peut-être aussi d'un patron, hein, ça peut aussi être ça. Mais également peut-être des collègues aussi, hein, ça peut aussi être ça. Bon, je vous laisse adapter quand même, mais on voit que cette situation au niveau professionnel, bah, elle génère aussi des tensions, des blocages au niveau du relationnel de toute façon. Donc là, j'ai l'impression que pour le mois de juin, on va essayer de voir les choses d'une autre manière. En tout cas, on va essayer d'aller vraiment chercher sa propre lumière. On va essayer de déclencher peut-être des choses pour aller chercher ce nouveau, pour assainir les situations. En tout cas, moi, ce qu'on me dit également ici, c'est qu'il peut y avoir un ami, alors ça peut être un ami d'enfance, en tout cas un ami de longue date, qui vienne vous tendre la main, qui vient vous tendre la main et qui vient vous aider effectivement à vous sortir aussi peut-être d'une situation. Hein, ça peut aussi être ça. Mais on sent que, moi je sens quand même que malgré ce blocage, on a quand même une certaine vitalité, d'accord? Une certaine vitalité, une motivation, une envie vraiment d'aller de l'avant quand même, malgré le stress, malgré ici peut-être un blocage. Alors, je vais quand même les recouvrir, ces deux cartes, parce que c'est dommage. Il n'y aurait pas eu ces deux cartes, le tirage, il était parfait. Mais comme on le sait tous, hein, il faut travailler dur hein, parfois pour arriver à ses fins. Allez, j'ai envie de recouvrir ici. Ouais, bon, ce qui vous stresse, c'est que je pense qu'à l'intérieur de vous, vous savez que vous devez faire un choix, que vous devez trancher, que vous devez prendre une décision, mais que vous savez que peut-être aussi, il va falloir laisser des choses derrière vous, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Bon, alors, tout est permis. Cette prise de hauteur, comment dire, ce temps peut-être de pause, de recul, hein, pour certains ici, eh bien, on voit que il y a cette capacité ici à, comment dire, déjà à se connecter peut-être aussi à ses propres envies, à sa propre lumière, à sa guidance intérieure. C'est la connexion aussi avec peut-être ses guides, l'univers, pour pouvoir recevoir les messages de comment je contourne l'obstacle, quoi. Hein. C'est un petit peu ça que je ressens par rapport à soi. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, on reprend l'espoir. Alors peut-être grâce à une personne ici, hein, ça peut aussi être ça. Ça peut être grâce à une personne que vous reprenez l'espoir de pouvoir aller de l'avant. Alors, on va en remettre. Hop là. On a l'opportunité, on a le changement de direction et on a les chouettes. Effectivement, je ne sais pas si c'est vous qui allez avoir la clairvoyance. Peut-être il y aura une opportunité pour certains à saisir au niveau professionnel, même si ça demande de changer de travail ou alors de changer carrément de profession. Hein, pour certains, je ressens un peu comme ça la situation. On voit qu'on a réfléchi pendant longtemps. Alors peut-être que vous faites partie de ces soignants aussi, hein, parce qu'on a quand même la carte de l'arbre qui nous parle aussi de la santé. Voilà, peut-être on se sent bloqué, hein, parce qu'on sait qu'on n'arrive pas à trouver des clés, des solutions. Peut-être que ce manque de travail également, ça engendre des problématiques au niveau des finances. Et que là, on se donne peut-être l'opportunité d'accepter quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que l'on fait à la base, parce qu'on aura eu cette clairvoyance, peut-être quelqu'un aussi, lors de conversations, vous aura donné des conseils, de la sagesse, enfin des conseils avec sagesse en tout cas, moi c'est comme ça que je vois les choses, et on voit qu'il y a bel et bien ici la possibilité de se diriger vers autre chose, mais également d'officialiser, donc éventuellement de signer un contrat. Alors d'où les peurs, les doutes, parce que si on part vers de l'inconnu alors qu'on a fait un métier pendant je ne sais combien d'années, c'est pas facile, ça c'est clair et net, ça c'est clair et net. Pour certains, ça peut être en lien avec les enfants également.
On a peut-être, moi je pense que pour certains même, on a eu un grand temps, une grande période où peut-être on n'a pas travaillé. Et là, il y a une possibilité vraiment, on reprend l'espoir que, et on se donne les opportunités, on ouvre les bonnes portes. Il peut y avoir un coup de chance, le coup du hasard, la rencontre inattendue. Hein, ça peut aussi être ça ici qui va dire, mais tant, mais tu cherches ça, mais attends, moi je sais que voilà, là-bas, vous voyez, c'est un petit peu ça que... Alors voilà, ça va nécessiter de faire un choix. Ok. Voilà en tout cas ce que j'ai pu voir pour votre tirage. Alors si vous le permettez, je vais rallumer les bougies, je mets en pause 2 minutes. Me revoilà. Oui, ça me perturbe quand il n'y a pas les bougies, donc j'ai rallumé mes bougies. Même en guidance, hein, je ne fais jamais une guidance sans mon encens, ma bougie. Allez, c'est parti pour le sentimental. Relationnel pour les célibataires. Allez, c'est parti. Célibataire Gémeaux. Hop là. J'adore. On a la pause et on a le travail. Vous voyez, ça veut ressortir. Et on a un retour à la stabilité ici. Même dans le sentimental, ça veut ressortir. Allez, j'arrête de prendre celle qui tombe. On va aller chercher... on va déjà faire une petite coupe. Hein. Allez, c'est parti. Petite coupe pour les Gémeaux célibataires. Hop. Bah écoutez, il y a une réconciliation pour certains célibataires ici. Il y a peut-être eu un déclic, une communication pour pouvoir effectivement se réconcilier. Il y a un retour à l'équilibre. Alors, on ne parle pas forcément de sentimental ici, hein. Ça peut être tout simplement relationnel avec un entourage, des amis, ça peut être la famille, voilà. Il y a une notion ici, en tout cas il y a une guérison, encore une fois, on parle beaucoup de guérison pour vous, hein. Il y a l'idée de se réconcilier peut-être avec son histoire, on a peut-être eu des déclics également, peut-être par rapport à justement... peut-être ce temps de pause vous a permis en tout cas de faire le point, la lumière sur ce qui a été négatif dans votre vie. Aujourd'hui, eh bien, effectivement, il y a l'idée de peut-être reprendre peut-être une formation pour certains ou tout simplement de dire les vérités aux personnes à qui vous n'avez jamais osé dire les choses. Hein, c'est un petit peu ça aussi. Voilà, on a vraiment cette guérison. On arrête d'être dans dans ce sacrifice, de sacrifier, de s'éteindre, d'arrêter, voilà, de ne pas dire les choses parce que de peur de faire mal, de peur de blesser les gens, de peur de ne plus être aimé aussi, hein, ça peut être ça. Donc là, il y a une réconciliation déjà avec soi-même, je pense, hein, grâce à ce déclic pour moi ici, et ce qui vous amène à un retour à l'équilibre pour vous. Et éventuellement, on peut se réconcilier donc aussi avec son histoire, mais peut-être aussi avec des personnes parce que on aura trouvé les mots, les paroles pour leur dire les choses, quoi. Allez, on va aller faire votre tirage. Allez, pour les Gémeaux, hop là, célibataire. Alors, je vais les retourner directement. Vous voyez, ça ressort. J'avais celle-ci qui avait voulu venir également. Donc, on va les prendre. Alors, effectivement, ici, on a la carte du guide qui peut nous parler d'une personne autour de vous qui vous donne des conseils, mais ça peut aussi être un thérapeute, un énergéticien, quelqu'un en tout cas qui vous aide, qui vous soutient, qui vous éclaircit peut-être aussi les choses, qui vous amène à vous apporter d'autres réflexions sur des situations. Ça peut aussi être ça. En tout cas, on voit ici que ça sera un mois où justement il y aura des guérisons en lien avec des personnes de l'entourage. Alors là, on parle de l'amitié, mais ça peut être familial, ça peut être, non, j'ai pas le sentimental ici, je suis désolée, mais j'ai plus l'impression que c'est entourage familial, ouais, je sais pas, ou belle famille pour certains, je sais pas, il y a quelque chose dans ce sens-là.
Ouais, peut-être des personnes d'un ex-partenaire qui, voilà, qui ont été négatives avec vous. Où là, maintenant, vous reprenez un petit peu votre pouvoir en vous permettant de leur dire leur cas de vérité en face. Mais tout ça en douceur, j'ai l'impression quand même. Vous voyez. Après, si même si vous n'osez pas, enfin, même si vous n'avez pas la possibilité de révéler les vérités, peut-être justement aux ex-belles familles et tout ça, en tout cas, vous travaillez sur guérir là-dessus, d'accord? Sur guérir sur des choses peut-être qu'on vous aurait dit, qu'on vous aurait, voilà. Il y a peut-être eu des médisances, il y a peut-être eu des comportements qui ont été injustifiés, et il y a des comportements qui ont été, ouais, déséquilibrés pour moi ici. Mais aujourd'hui, on voit qu'on reconstruit les choses eh bien d'une autre manière. On fait un petit peu, on remet de l'ordre un petit peu dans sa tête, dans ses pensées. Hein. On fait aussi du ménage avec des personnes qui ont été négatives aussi. Hein. Ça peut résonner dans ce sens-là. Et puis voilà, on reprend l'espoir quand même ici qu'un jour, on pourra rouvrir certaines portes peut-être à des personnes du passé, mais peut-être à de nouvelles personnes. Aujourd'hui, on est encore un petit peu dans cette phase ouais, pour le moment, j'ai un petit peu peur. Alors, j'y vais quand même, je me connecte, mais je prends le temps, je garde les choses à l'intérieur de moi parce que je prends la température, quoi. C'est un petit peu ça aussi hein, que je ressens par rapport à vous. Alors, je vais quand même recouvrir ces cartes. Mais moi, ici, il y a quand même une belle guérison sur les choses qui ont été négatives pour vous. Vraiment. Les personnes qui se sont permis aussi de vous juger aussi. Hein, c'est ça. Ouais. C'est fou, hein. Mais ouais. Alors, attendez. Ça se met dans tous les sens. Je voudrais recouvrir là pour avoir plus de compréhension. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même aussi une prise de conscience. Hein. Voilà, on a levé les masques, bah, c'est ça. Il y a une prise de conscience sur ce qui était négatif pour vous. Et aujourd'hui, eh bien, on n'a plus envie de se laisser déstabiliser par ça. Donc, on va peut-être fermer les portes à certains pour en ouvrir à d'autres. Hein. C'est un petit peu ça. Et ouais, il y a eu des confusions, il y a eu de l'injustice, il y a eu des choses qui vous ont vraiment déstabilisé, qui vous ont blessé pour moi ici. Aujourd'hui, on aspire, on reprend l'espoir de retrouver la joie, de repartager des moments agréables avec des personnes. Hein, c'est un petit peu comme ça. Je vais quand même mettre une carte pour l'évolution là par rapport à ça. Ben voilà. Comme on dit, si jamais vous rencontrez quelqu'un, là, tout ce que je vois, c'est pour vivre heureux, vivons cachés. Donc, vous voyez, c'est un petit peu comme ça. J'ai l'impression que peut-être, voilà, on pourrait rencontrer quelqu'un ici et la peur, ça sera peut-être même pas avec la personne, mais peut-être avec l'entourage de la personne. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça que je ressens votre message. Alors, je sais pas, vous me direz dans les commentaires, mais moi, vraiment... je le ressens comme ça, quoi. Ok, on aspire à de la sérénité, de la stabilité. J'ai bien quelqu'un qui arrive pour certains ici. Quelqu'un qui aura en tout cas tous les outils dans les mains pour pouvoir, comment je pourrais dire, vous amener cette stabilité, cette sérénité, le partage, la joie, hein, tout simplement. Ça peut être aussi vos énergies, le magicien. Hein, c'est voilà, j'ai appris des leçons. Maintenant, j'ai de nouveaux outils dans les mains et je vais plus me laisser faire. Quoi qu'il arrive, je garderai ma stabilité. Voilà pour vous les célibataires. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, allez, c'est parti. On va faire pour les couples maintenant. Alors, votre vidéo, elle est un petit peu plus longue que les autres d'avant, je crois. Mais il y avait besoin, donc il n'y a pas de problème. Allez, pour les couples Gémeaux, s'il vous plaît, qu'est-ce que nous avons comme message ? Hop là. Alors, pour les couples Gémeaux, ok. Pour les couples Gémeaux, là, je peux avoir ici
ça va être pour peut-être certains qui sont en période de pause. Alors, on vous dit que cette pause, elle est éphémère, hein, que ça va pas durer et qu'il y aura un contact où on va peut-être apprendre des vérités, peut-être des révélations, tout simplement. Mais on voit ici une réconciliation. Alors, est-ce que c'est avec votre partenaire? Ça peut, mais ça peut être aussi avec de personnes de l'entourage, hein, de la famille. Hein. On voit qu'on s'est peut-être isolé un petit temps ici, mais on voit qu'il y a le retour de quelqu'un. Hein. Il y a le retour de quelqu'un du passé pour moi ici. Et j'ai l'impression que, eh ben, on va peut-être donner un petit peu ces limites-là. Hein, c'est ça. C'est un petit peu dire les choses et poser des limites. Allez, on va aller voir au tirage. Alors, on a quoi? Ouais, il y a un lâcher-prise. Il y a un lâcher-prise pour moi ici. Les choses vont reprendre le courant de la vie. Allez, je vais étaler, ça ira plus vite. Parce que si j'attends qu'elle saute, hop, hop, hop. Alors, eh ben, la pause, elle veut ressortir, hein, ma foi, voilà. On a le magicien. On a la colère. Pardon, n'importe quoi. Alors, on a le sacrifice. La nouveauté. Là, on a eu la trahison. On a... Ok. Ok, j'ai l'impression qu'il y aura voilà, des révélations, hein, c'est ce que je vous disais ici. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais là, d'entrée de jeu, on me dit attention parce qu'il y a peut-être une histoire, ça ne va pas concerner tout le monde, mais il y a peut-être une histoire où justement, en jeu de tout ça, il y a peut-être les enfants peut-être, voilà, alors les vôtres, ceux de votre partenaire, je ne sais pas, mais je pense que, ouais, il y a une guérison de toute façon. Il y a une guérison. Donc, peut-être une colère. Alors, on voit qu'il y a la colère quand même ici. On voit qu'il y a le temps de pause. On voit qu'on essaye d'avoir peut-être, comment je pourrais dire, un nouvel œil, d'apporter une nouvelle vision sur les choses. Hein, ici, j'ai l'impression qu'on fait beaucoup d'efforts. On a pris un temps de recul nécessaire pour étudier également tout ce qui a été blessant dans la relation. Alors que ça vienne de votre partenaire ou d'un entourage, hein, j'ai envie de dire. Mais on voit qu'on fait beaucoup d'efforts ici pour peut-être se souder et se tenir la main et faire peut-être un petit peu de ménage autour de soi également. Hein. Moi, ça va me résonner un petit peu comme ça. Ou ramener une forme de justice dans le foyer, dans sa relation, tout simplement. Il y a peut-être eu une impression à un moment donné que on n'était pas une priorité par rapport à son partenaire ou l'inverse. Hein, je vous laisse adapter les énergies. Et là, j'ai l'impression qu'il y aura des efforts de part et d'autre vraiment pour ressouder, retrouver cette complicité et la loyauté l'un vis-à-vis de l'autre. Il y a vraiment un retour d'équilibre pour vous. Mais il va falloir faire les choses d'une autre façon. Hein, c'est un petit peu ça, d'une nouvelle manière. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je ressens votre tirage en tout cas. Mais oui, on avait la guérison encore une fois ici, vous voyez. Alors, ça peut être un entourage, ça peut être des choses qui ont été blessantes, ou peut-être vous vous êtes pas senti soutenu aussi par votre partenaire, mais bon, parfois on n'entend pas forcément toujours tout ce que l'autre dit, ou des fois peut-être ne veut pas le dire devant vous. Si c'est en lien avec ses enfants, peut-être qu'il prend les enfants à part, qu'il les isole pour leur expliquer les choses. Si c'est la famille, peut-être que c'est la même chose, mais en tout cas, on voit qu'il y a bel et bien une guérison et que vous aurez un retour juste pour vous, en tout cas. Voilà ce qu'on me dit pour moi ici. On fait des efforts ensemble, ok? Donc, voilà pour vous les couples Gémeaux. Alors, on va terminer votre guidance par un petit message de l'oracle, du petit oracle Magie de la Lune, pardon. Voilà, je cherchais, il est tout récent, je viens de le recevoir, donc, alors... Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, un petit message. Alors, d'habitude, j'aime bien finir par les portes de l'intuition, mais là, j'avais envie de changer.
Et puis les messages sont tout aussi justes, je trouve, avec celui-là. Je le trouve super, ce petit oracle. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Le message de la fin, la conclusion. Des tirages, s'il vous plaît. Hop là, merci. Alors, on vous dit, soutien. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Bah, écoutez, voilà. Hein. On en a parlé tout à l'heure dans le petit lieu normand, qu'il y avait une personne qui vous soutenait, qui vous aidait, mais il faut accepter, il faut oser faire le pas aussi sur la main qui est tendue, d'accord? Ici, on vous parle de joie. Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations, afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Bon, je pense que ça, c'est ce que vous êtes en train de faire avec cette fameuse guérison. En tout cas, n'hésitez pas à accepter les mains tendues, les propositions, les opportunités pour ce mois de juin. Voilà, j'allais dire mai, non, c'est pas mai. Donc, pour ce mois de juin, acceptez. Voilà, acceptez les opportunités qui vont se présenter à vous. C'est un petit peu ça le message. Voilà les amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura aidé surtout. Moi, je vous souhaite un très bon mois de juin. Je vous rappelle de prendre que ce qui est en résonance avec vous et votre situation encore une fois. Je vous embrasse bien fort. À très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.